Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. » Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant : « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Il y a souvent un décalage auquel on ne fait pas attention entre l'introduction d'une parabole, la parabole elle-même et son explication. Ici, il est bien clair que la question de Pierre, la parabole du débiteur impitoyable et puis la conclusion, dans le dernier verset, parle bien du pardon à accorder à nos frères. Mais chacun des trois éléments insiste sur un aspect particulier. L'introduction avec la question de Pierre porte sur le nombre illimité de fois que le pardon doit être accordé. Dans la parabole, il n'est pas question d'un pardon donné plusieurs fois, mais d'un pardon accordé pour une très grande dette, de l'ordre de plusieurs milliards d'euros. Enfin, dans la conclusion, ce n'est ni le nombre de pardons à donner, ni la gravité de l'offense à pardonner, mais l'intensité avec laquelle ce pardon doit être accordé, du fond du cœur. Nous pouvons alors nous demander si nous vivons bien le pardon dans ces trois aspects, en le répétant, en l'accordant pour toutes les offenses et en le donnant du fond du cœur. Créateur, le roi des cieux, tous les peuples adorez-le. Levez les mains vers Dieu, chantez, louez-le, invoquez le Seigneur, notre Sauveur. Levez les mains vers Dieu, chantez, louez-le, serviteur du Seigneur, bénissez-le. Approchez, venez tout près de lui, sa miséricorde est infinie, son pardon nous rend
la vie. Dans l'épreuve, il est notre rocher. Dans la nuit, il vient nous éclairer. Par amour, il nous recrée. Levez les mains vers Dieu, chantez, louez-le, invoquez le Seigneur, notre Sauveur. Levez les mains vers Dieu, chantez, louez-le, serviteur du Seigneur, bénissez-le. Bienheureux qui écoute sa voix, qui le suit jamais ne se